Alors, bonjour les amis. Pour la première fois, je me retrouve dans un lieu superbe que j'ai découvert aujourd'hui. Je vous dis un secret, aujourd'hui, on est à la fête de l'Assomption. Alors, je suis venu célébrer cet événement-là à Warwick, au rocher de Fatima. Je vous invite, c'est derrière l'église de Warwick. On ne le voit pas nécessairement de la route, mais l'église, on la voit bien. Alors, en passant entre l'église et le presbytère, on peut venir jusqu'à ce lieu vraiment superbe. Et actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire le chapelet à la grotte ici en arrière pendant que je vais commenter la parole de ce dimanche. Une parole qui pour moi est pleine de sens. C'est Josué qui réunit toutes les tribus d'Israël à Shichem. Moi, si j'avais le pouvoir de faire ça, j'aurais le goût de réunir toutes les tribus des Canadiens français ici à Warwick, au rocher de Fatima. Et de pouvoir m'adresser à vous comme il s'adresse, lui, aux anciens d'Israël et aux chefs et aux juges et aux commissaires. Alors, il se présente devant lui, puis et là, il leur dit ceci. « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » La foi, c'est un choix. Si on veut être vrai avec nous-mêmes, il ne faut pas nous faire croire qu'on choisit si on ne choisit pas. Parce qu'on ne peut absolument pas recevoir les grâces qui nous sont qui sont associées à une foi authentique. Alors, décidez, là, vivez pas entre les deux. Prenez position. Hein, pour moi, c'est très clair. Moi et les miens, on va servir le Seigneur. Puis moi, dans mon expérience de vie, vous savez, je suis né en pleine chrétienté. J'ai vu toute cette réalité dégringoler depuis les années, facilement, on va dire, 60. Ça l'a pas remis en cause, ma foi. Parce que d'abord, ma foi n'était pas dans des structures. Ma foi, elle est dans une personne. Elle est dans la personne du Christ. Et moi, je pense que cette chrétienté a été un temps important pour la construction du monde et qui a profondément marqué l'Occident dans lequel on habite. Mais Jésus-Christ, c'est lui qui est l'essentiel. Puis même s'il y a des réalités qui s'effondrent, c'est pour que d'autres se lèvent. Et je peux te dire, comme je suis un Montréalais, que je suis très heureux d'avoir expérimenté la venue des personnes de tous les continents à la maison, à la demeure, dans notre pays. Et je suis très heureux aussi de voir comment eux ont cheminé dans la foi. Ils n'ont pas nécessairement la même expérience que nous avons eue, mais on a été profondément accompagnés. Moi, j'ai eu dans ma vie, sur ma route, sur mon chemin, de l'école élémentaire, de l'école secondaire, tellement de personnes religieuses consacrées. J'ai eu des mouvements qui m'ont fait signe au moment des grands passages. Et aujourd'hui encore, je me dis, comment ne pourrais-je pas choisir le Seigneur qui m'a tellement béni? Alors, c'est ce que le peuple va conclure avec Israël à Shichem, avec Josué. Ils vont dire, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parce que si c'est pas lui notre Dieu, je vous jure que je donne pas cher de mes choix, puis je donne pas cher de mes directions. Je peux pas dire où je vais arriver, parce que celui qui va me faire arriver quelque part, c'est le victorieux, c'est Jésus-Christ. Et là, Paul va l'aborder dans la deuxième lecture. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Alors ça, c'est un texte, j'ai le goût de vous dire merveilleux, mais c'est
c'est un texte qui est tellement décrié depuis le Concile et parce qu'à mon avis, il est vraiment très mal compris. Alors, je vais me permettre de vous faire un bref commentaire de cette parole qui fait faire des ulcères à beaucoup de monde. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Bon. Nous autres, la seule façon qu'on est capable de percevoir la soumission, c'est la domination. Quand l'Évangile nous parle de soumission, elle ne nous parle absolument pas de domination. Elle nous parle d'obéissance. C'est d'ajuster notre être à l'être de Dieu. Puis moi, là, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne l'ajustez pas à l'être de Dieu, bien, soyez sûr que vous allez l'ajuster à toutes les pressions sociales qui sont faites, puis vous allez être dénaturé. Parce que dans notre société, on n'apprend pas à être un sujet, on apprend à être des objets. On apprend à être manipulé. On apprend à être matérialisé. Alors que notre dignité d'être ne repose absolument pas dans ces réalités-là. Alors, et là, il arrive le petit bout là, qui est très difficile, c'est que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, Christ est la tête. Ça, c'est un langage qui est pas mal hermétique pour les contemporains. Je vais vous dire un mot sur l'homme et la femme. J'ai une très belle statue chez nous où on voit Jésus, Marie et Joseph. Et Joseph est comme assis par terre et Marie est contenue dans l'embrasement des bras de Joseph, puis l'enfant Jésus est sur elle. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'une des vocations de l'homme, c'est de protéger le corps qui est la famille. Et que c'est pas qu'une femme est démunie, mais moi, je vais vous dire honnêtement, quand mon père pouvait me dire comme enfant, « Tu ne parleras pas sur ce ton-là à ta mère », même si ma mère me l'avait dit, ça n'aurait pas eu le même impact. Et le mari a un service, c'est de maintenir le respect de son épouse auprès de ceux, que ce soit les enfants ou que ce soit les étrangers, auprès de ceux qui veulent abuser, qui veulent, je dirais, dénaturer celle qu'elle est. Et c'est pour ça que obéir pour le mari, c'est la même chose qu'obéir pour la femme. C'est pas une soumission à des peurs, à des ci ou à des ça. C'est être capable de prendre la direction de Dieu. Et ce texte-là peut nous faire réfléchir beaucoup sur cette réalité-là. J'aime l'utiliser pour mes préparations au mariage et j'ai beaucoup de plaisir dans la soirée à développer ça avec les jeunes couples. Vous les hommes, hein, il dit ça, aimez votre femme à l'exemple du Christ, il a aimé l'Église. Alors c'est quoi l'amour à laquelle les hommes sont invités à aimer leur femme? C'est en se livrant, pas en se donnant pour elle. Alors ça en est une soumission au mystère de Dieu, une soumission au mystère de notre vocation, de notre réalité. Si on pense qu'on est les boss de tout, puis qu'on est appelé à amener tout le monde pour être libre, ben c'est que tous les autres vont être des esclaves. Mais si on sait qu'on est appelé à devenir et à former un corps qui va être une nourriture, un corps qui va être une présence, un corps qui va favoriser le développement de la vie, ben là, on peut commencer à saisir un peu de quoi notre ami Paul est en train de causer. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. C'est pas dire aimez-vous vous-même. C'est celui qui aime sa femme, il s'aime soi-même parce que on est appelé à former un corps plus grand que juste nos petits organismes individuels. Et c'est évident que dans notre société, l'individualisme règne beaucoup. Alors, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.
moi, je peux vous dire que quand il parle d'un dans ce texte-là, ça part de deux. Hein? Puis c'est un... Savez-vous, le grand défi qu'on a en premier, c'est de faire un avec nous-mêmes. Parce que on peut passer une grande partie de notre vie à être complètement déchiré. Et quand on fait un avec Dieu, on devient capable de faire un avec nous-mêmes, puis on devient capable de faire un et engendrer une unité qui va être la famille. Sinon, si on n'est pas un, on va engendrer la division. Puis tous nos déchirements, ben, on va les transmettre. Et ça ne favorisera pas l'émergence de jeunes hommes et de jeunes femmes solides et capables de savoir qui ils sont et où ils s'en vont. Et l'Évangile va nous dire quelque chose d'énorme. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et beaucoup de ces disciples qui avaient entendu cela s'écrièrent, ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. Moi, ça fait longtemps que je me nourris de la chair du Christ. Des femmes extraordinaires dans ma vie, moi, qui m'ont marqué, qui m'ont appris à être un homme. Il y a des hommes extraordinaires dans ma vie qui m'ont appris à devenir des hommes. Quand j'allais voir mon père à l'hôpital, puis qui avait subi une thrombose cérébrale, j'avais jamais de difficulté à trouver papa, parce que je rentrais, je m'en allais à la chapelle, puis il était là. Puis il était en train de prier. Puis s'il n'était pas là, je me disais, maman est ici, fait que je m'en allais dans sa chambre, ou pas loin, puis là, je les retrouvais tous les deux ensemble. Mon père n'était pas un homme parfait. Je vous dis pas que à l'adolescence, je chantais tous les jours la louange du Seigneur de m'avoir donné un tel père. Mais je sais très bien que cet homme-là m'a aimé. Il a aimé mes frères et mes sœurs. Il a aimé ma mère. Puis je sais aussi que ma mère a aimé mon père. Et ça, déjà, c'est se nourrir de la chair du Christ. Moi, je me dis, quand je suis devant l'assemblée, à la messe, je sais que le Seigneur m'invite à me laisser nourrir par l'histoire de tous ceux qui sont en face de moi. Puis qu'eux sont aussi invités à se laisser nourrir par l'histoire qui est la mienne. Et quand on peut avoir cette intimité-là, on sort de notre isolement. On sort de n'être que pour nous-mêmes, en nous-mêmes et par nous-mêmes. Alors, à partir de ce moment, on dit beaucoup de disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui, parce que marcher avec lui, c'est nécessairement aboutir à un moment de vie où on devra se livrer, se donner, puis pas retourner en arrière, puis avoir confiance que même si on traverse la mort, on va être vivant, puis on va avoir rendu possible que beaucoup d'autres découvrent le chemin de la vie et le chemin de la résurrection. Alors, une bonne semaine, les amis. Que la parole de Dieu vous donne d'être en santé. Amen.